Rebonjour! Rebonjour, Ah. hello, salut. Vous avez sans doute vu la première vidéo où Yann faisait mon teint sur ce look-là, et moi j'ai réalisé les yeux que vous allez voir aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, elle se trouve juste ici sur la chaîne de Maybelline New York, et donc c'est parti pour le tuto des yeux. Du coup, c'est parti pour les yeux. Oui, Hein? mais tu vas rester là quand même. D'accord. Alors là, pour la palette, tu m'as dit celle-ci. Burgundy, si ça te va. Ça me va très bien. Alors je pense que je vais commencer avec ça et intensifier avec ça. Donc je vais commencer dans mon pli paupière. Donc je dépose, je tapote comme toi. On tapote. Et ensuite tu fais pareil toi, hein, j'imagine. Ouais, exactement. Pour bien accrocher. Exactement. Pour avoir l'intensité, c'est important vraiment de déposer. Donc hop, je dépose. Donc dans toute ma paupière, mon pli paupière. Pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, mais vous inquiétez pas. Ah, je vais rajouter un petit peu de matière et je vais étirer légèrement. Donc j'appuie vraiment, je tapote mais j'appuie pas beaucoup. Pour déposer la matière ici en direction de la fin de mon sourcil, ici. Et après avec ce qui reste sur mon pinceau, hop, je vais dégrader vite fait la fin, mais je viendrai reprendre après avec un plupière. Je vais prendre celle-ci, qui est la teinte la plus claire de la palette. Et je vais en mettre, c'est très poudreux, donc c'est très pigmenté. Donc n'en prélevez pas beaucoup, ça sert à rien. Et je vais m'en servir pour mettre au niveau, vous voyez, de mon arcade sourcilière. Et ça va permettre en même temps de venir dégrader la fin de mon fard. Donc, je commence toujours au centre, puisque c'est là où je veux le plus de matière. Parce que si je commence au coin interne ici, je vais avoir un gros point blanc et c'est pas ce que je veux. Donc je pars toujours du centre ici, puisque c'est là où il y a le bombé le plus haut. Et là tu vas venir intensifier ton cut crease, c'est ça? Exactement, du coup avec le plus foncé qui est ici, et qui est mat pour le coup. Pour les intensités, je vous conseille de prendre un mat, puisqu'il va forcément accrocher un peu moins la lumière. Et du coup, il sera vraiment intense. Et je vais l'appliquer exactement au même endroit, mais avec un pinceau plus petit, ce qui va permettre à la couleur de ne pas être aussi étendue que la précédente. Et du coup, de créer un dégradé et non de recouvrir cette première teinte. Là, je vais faire mon red seal, puisqu'il va contenir les mêmes couleurs qu'au niveau de cette partie-là, pour faire un rappel. Et je vais reprendre le pinceau de ma toute première teinte, donc la teinte qui était bordeaux un peu irisé. J'en mets un peu sur mon pinceau. Je vais utiliser maintenant l'effaceur, du coup le correcteur cerne. Et moi je mets toujours sur ma main. Et avec un pinceau bien plat, je vais donc prélever la matière. Et je vais m'en servir pour venir préciser ici cette forme-là que je veux très nette. Donc c'est pour ça que je prends un pinceau plat. J'ai nettoyé du coup les deux paupières et maintenant je vais appliquer un fard par-dessus puisque l'anti-cerne ne va pas sécher, il va falloir le poudrer. Je vais utiliser celui-ci parce qu'il est très beau, il y a des petites paillettes un peu bleutées. Je vais le prélever et ensuite je vais tapoter. Voilà. Maintenant là, on a notre travail de fard qui est terminé. On va venir ajouter un liner. Là, je vais faire un eyeliner étiré, puisque c'est ce qui va le mieux aller avec la forme que j'ai fait. Donc pour faire un eyeliner, moi je commence toujours par le centre ici, et ensuite je me pose vraiment sur mes cils pour m'aider. L'idéal c'est que vous posiez aussi votre coude. Hop, et ensuite je vais faire revenir petit à petit la ligne en l'affinant au niveau de la partie interne. J'épaissis toujours un peu à partir du milieu de l'œil, on va dire. Ensuite, je vais mettre dans ma muqueuse un tattoo liner. Donc je l'ai pris burgundy, hein, de la même couleur que le maquillage que j'ai fait, et je vais l'appliquer hop dans ma muqueuse. Et je vais finir pour mes cils avec le fameux Sky High Mascara. Alors la brosse est super souple. Ouais.
J'ai rarement vu des brosses aussi souples. Ouais, moi non plus, mais je crois que j'en ai jamais eu. Et elle est légèrement conique, je sais pas si vous verrez bien ça. Elle est légèrement conique avec des picots, pas en poil classique. Et moi je préfère ça parce que je trouve que ça gagne mieux le cil. Et je vous conseille aussi quand vous mettez du mascara d'en mettre au-dessus. C'est quelque chose, on n'y pense pas souvent et des fois on le voit pas quand on se regarde dans la glace. Mais c'est vraiment important parce qu'en fait il y a du fard qui peut tomber dessus et ça enlève un peu d'intensité. On a terminé pour ce maquillage des yeux. Voilà, c'est super beau, j'adore le résultat. Merci. Bravo. Le teint est magnifique. Ah, le teint est magnifique, ça a tout fait. C'est ça, hein, franchement. Mais en même temps, un maquillage sans teint... J'allais dire, le teint, c'est vraiment la toile voilà. de la création. Et voilà, maintenant, vous savez recréer ce look fait 100% avec les produits Maybelline New York qui est longue tenue. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à nous partager, vous, vos tips de maquillage longue tenue. On a vraiment envie de voir ça avec Yann. Très hâte. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Maybelline New York et on vous dit à bientôt. Ciao.